Bonjour mes petites poupées au sucre, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième fois que je tourne ce haul parce que la première fois j'avais une tête vraiment déterrée, je m'étais pas maquillée. Je me suis dit quand même les pauvres je vais pas leur infliger ça. C'est vrai qu'à la maison il fait très chaud donc j'ai du mal, je dégouline complètement donc se maquiller c'est un peu difficile. Mais bon voilà, j'ai fait un petit effort, j'ai les cheveux encore un peu mouillés, bref. On va commencer un haul petit budget, il y a quand même pas mal de choses, voilà. Tout simplement parce que entre des achats que j'ai fait un petit peu précédemment, mais aussi au Monoprix, il y a eu, je crois que ça se termine le 20, donc ça sera sûrement terminé quand je vais mettre en ligne non, je crois que ça va même jusqu'au 27. Bref, ils ont fait donc des super promos pour tout ce qui est maquillage et autres. Plus leur anniversaire des 85 ans avec soit moins 85% sur le deuxième article, soit deuxième article gratuit, soit enfin bon bref. Donc j'ai fait pas mal d'emplettes, donc je vous montre ça tout de suite. Je vais peut-être commencer par tout ce qui est soins et hygiène. Donc là, en revanche, c'est pas, ça se trouve pas au Monoprix, c'est chez Yves Rocher. J'ai fait donc l'acquisition de ce gel douche olive petit grain parce que je la trouve, j'aime bien cette senteur. Elle est relative, enfin elle est plutôt fraîche avec un petit côté poivré qui est très agréable, donc j'en ai profité. Je me souviens pas avoir essayé leur biphasé, ou peut-être oui, mais je me souviens plus. Donc comme il y avait moins 50%, je me suis dit que j'allais essayer. Et s'il me plaît bien, j'ai vu qu'il faisait un grand modèle, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Et puis donc pour terminer avec Yves Rocher, une très belle découverte. Il s'agit donc du gommage à mixer. Bon, peut-être vous ne le savez pas, ou vous le savez déjà, donc c'est une redite. Beaucoup de gommages ont donc leurs petits grains, enfin les grains, les particules donc exfoliantes, enfin gommantes du moins, sont souvent donc à base de plastique, donc à force, lorsque ça s'écoule donc dans les canalisations, à force ça fait une pollution. Et donc il est préférable si possible de prendre donc des gommages avec donc que l'action mécanique gommante soit faite à partir donc de poudre de noyaux d'abricot ou de poudre de graines, etc. Donc c'est le cas ici puisque donc le produit est 100% d'origine naturelle. Bobbi Brown en fait un, mais que vous mélangez avec de l'eau. Celui-ci vous le mélangez avec votre produit nettoyant du matin. C'est pas si vous en avez un. Moi par exemple en ce moment je l'ai essayé avec, vous savez, je sais plus comment elle s'appelle, la gelée ou le gel nettoyant Hydro Boost, je crois que ça s'appelle, de Neutrogena. Ça a très bien fonctionné. Donc vous en mettez un petit peu dans la main, vous mettez votre produit nettoyant, donc parce que la conseillère me disait que c'était mieux d'avoir un produit un peu moussant, puis vous mettez un tout petit peu d'eau ou même pas du tout, et puis donc vous frottez un petit peu dans le creux de vos mains, puis vous passez ça sur le visage. C'est vraiment génial, je trouve que c'est très pratique. Vous mettez, ce que je trouve bien, c'est que vous dosez, je trouve, votre quantité de gommage. Donc pour les personnes qui aiment bien un scrub bien tonique, bah vous en mettez plus, et puis pour les peaux sensibles on en met moins. Je trouve que c'est un très bon, une très belle idée. Puisqu'on parle de gommage, au Monoprix, donc dans la marque Natura Siberica dont je vous ai déjà parlé, qui est une marque donc qui est d'origine russe, mais les produits donc sont bio. J'ai pris là encore un gommage un gommage visage revitalisant, caviar de Russie. Donc les grains, il n'y en a pas énormément. Il y en a mais moins par exemple que le produit Uriage que j'aime beaucoup. En revanche la crème est assez onctueuse, assez dense, donc pour les peaux sensibles qui aiment bien avoir donc un produit qui enrobe bien la peau, c'est vraiment le cas, et le prix est hyper intéressant. Il est à moins de 10 €, donc ça je trouve ça super intéressant, surtout si c'est un produit bio. Ensuite justement quand j'ai acheté celle-ci, parce que là elle était enfin là je vous en montre qu'un, mais j'en ai acheté deux. Donc j'ai racheté la lotion micellaire qui est biphasée, donc tout en Inde chez Garnier, que j'aime beaucoup. Juste moi quand je l'ai acheté c'était carrément une achetée une gratuite, mais là je crois que c'est la deuxième achetée est à moins 70%, donc c'est un très bon plan, et comme je la trouve vraiment
vraiment très bien. J'en ai profité. Toujours au Monoprix, j'ai voulu donc absolument essayer donc ce shampoing qui est donc le shampoing qui s'appelle The Original Man and Tail and Body shampoo. Donc initialement, si vous ne connaissez pas l'histoire, il s'agit donc d'une famille qui avait donc créé un produit donc pour leurs chevaux, pour faire briller leur crin et tout. Et du coup ils ont décidé de le décliner donc pour les humains. Et donc si vous voulez, c'est un produit, alors on sent que c'est un produit qui est assez comment dire, concentré. Donc ils disent bien que en fonction du cheveu, donc c'est à dire qu'il soit fin ou plus épais, court ou long, vous en mettez plus ou moins. Et effectivement c'est un produit, je trouve enfin on voit que le shampoing est assez concentré. Donc moi j'en ai pas mis beaucoup, je m'en suis servi pour l'instant qu'une seule fois parce que je viens de l'acheter. J'ai trouvé qu'il était pas mal, il laisse effectivement le cheveu plutôt brillant, vraiment pas mal. Donc il y a aussi donc le conditionneur que je n'ai pas pris, mais bon bref, pour une première utilisation je l'ai trouvé bien. Il faudra que je l'utilise quand même un petit peu plus. On continue rapidement avec les moins 20 ou moins 25, je sais plus, de chez comment dire, chez Sephora. J'en ai profité pour acheter ce miroir grossissant, comment dire, qui en plus de ça et il y a une petite lumière aussi. J'en ai profité, il grossit 10 fois et comme il est à 19,95 je crois, ouais, 19,95 en boutique, j'en ai profité et je trouve que ça c'est vraiment super pratique pour aller donc épiler ces derniers tout petits poils, etc. Bref, j'en ai profité. Ensuite, on repasse donc au Monoprix. Au Monoprix, il y avait donc moins 50 sur le deuxième article acheté chez Essie. Donc j'en ai profité, je voulais essayer le gel setter, donc qui est un gel top coat à mettre après donc son vernis. Il fonctionne sur n'importe quel vernis, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir du Essie. Et en plus de ça, ça vous fait donc un effet un peu gel, donc très brillant, une bonne tenue. J'en ai entendu parler, une collègue aussi me disait qu'elle l'utilisait, elle le trouvait très bien, donc je me suis dit que fallait absolument que j'essaye. Et donc j'ai pris aussi donc cette base vernis pour couleur fluo. Comme j'ai des fluos, enfin ils ont ressorti des fluos cette année, et si moi j'en avais acheté l'année dernière, et je voulais voir donc si la base était plus pratique que le vernis blanc Alpine Snow de chez OPI. Donc voilà, à essayer. Et donc sur le deuxième article, je crois que c'est 50 ou 40, non 50%. En parlant de 50%, au Monoprix, pour deux vernis OPI achetés, vous aviez donc moins 25 sur les deux vernis. Donc j'en ai profité. J'ai pris donc deux couleurs que je n'avais pas. Le premier c'est un rose fuchsia qui s'appelle Pompeii. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Pompeii Purple, donc c'est celui-ci. Alors c'est dommage parce que je les ai mis sur une marguerite, il faudrait que j'aille la chercher. Donc celui-ci je l'avais pas, j'aime beaucoup parce que c'est un rose fuchsia, mais qui a donc un petit peu une couleur un peu duochrome, un peu bleutée. Je suis désolée, on est un peu dans le noir, mais il fait tellement chaud chez moi que je veux pas mettre comment dire, la lumière ni quoi que ce soit parce qu'on crève de chaleur, donc désolée. Et puis ça c'était dans la collection Fiji et il s'agit du Coconuts Over OPI que je trouve aussi très joli. Je vais quand même aller vous chercher les marguerites où j'ai mis ça. Donc le Coconut Over OPI, il s'agit donc de ce très joli beige. Et ensuite le Pompeii Purple, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il y a un petit effet duochrome. Puisque je vous parle de vernis OPI, ceux-là je ne les ai pas achetés au Monoprix, puisque donc il s'agit de la toute dernière collection qui est la Californian Dreaming, je crois. Donc j'en ai profité pour aller chez Color Forever qui l'avait reçu. Donc j'ai pris trois couleurs que voici. Donc la première qui est un rose un peu beige, un peu je trouve lacté, très joli. Celui-là n'a pas de reflet, il est vraiment classique. Donc le voici, il est vraiment très joli. Je suis désolée, hein, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais vraiment je veux pas profiter, il fait trop chaud. D'ailleurs celui-ci s'appelle Excuse Me Big Sur.
Ensuite, j'ai pris ce magnifique rose fuchsia qui lui non plus n'a pas de reflet. C'est celui-ci. Alors, en revanche, la texture est un tout petit peu liquide, donc je pense qu'il faudra au moins 2 couches, voire peut-être même 3. Je vous redirai ça, c'est rare chez OPI, mais bon. Donc, il s'appelle This is not Wine Country. Donc voilà, superbe. Et puis cette espèce de gris un peu métallisé, mais avec une petite pointe de beige que je trouve absolument sublime. Je suis désolée, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il s'agit donc du Don't Take Yosemite for Granite. Il est magnifique et lui, en revanche, il a un petit reflet un peu nacré qui est absolument superbe. Voilà, ça c'était pour les vernis OPI. On va continuer dans le make-up. Donc là, le boîtier est vide, mais il y avait, alors là j'en ai profité. C'est un, comment dire, c'est un coffret en édition limitée qui s'appelle Ready Set Glow, donc dans la collection des pinceaux Real Techniques. Ils appellent ça, c'est pour du strobing ou en tout cas du highlight, enfin mettre son highlighter Natural Radiance. Donc à l'intérieur, alors je ne vous l'ai pas ramené parce que vous la connaissez, il y a donc l'éponge Miracle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Miracle Sponge, enfin qui est pas mal, hein, que vous savez que je la préfère celle-ci à leur éponge classique. Vous avez donc ce pinceau là. Voilà, celui-ci donc s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, si je trouve son nom. Bah non, donc il est sur le pinceau. Il s'appelle Targeted Blending Brush. En tout cas, il est fait donc pour mettre tout ce qui est highlighter en crème ou en liquide. Voilà, donc c'est très pratique. Vous, comment dire, moi j'avais déjà un pinceau je crois de chez MAC dont je me servais justement, mais comme c'est en poil naturel, ça absorbe pas mal tout ce qui est texture crème et liquide. Là comme c'est du poil synthétique, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez aussi bien sûr pour mettre tout ce qui est donc highlighter, vous avez ce qu'ils appellent le Strobing Fan Brush, donc c'est un pinceau éventail. En revanche, vous voyez, celui-ci est un peu plus épais, moi, que mon MAC, qui est quand même très fin, donc qui met le produit vraiment, enfin, très très peu. Là, on peut en mettre un petit peu plus, et ça tombe bien parce que sinon, j'ai un gros pinceau éventail, mais lui qui sert à enlever tout ce qui est chute, etc., ou alors excédent de poudre. Donc ça, je trouve ça hyper pratique. Et le dernier, que j'ai trouvé aussi pas mal, alors il ressemble à leur pinceau contour brush, il est peut-être un tout petit peu plus souple, je sais pas. Ils appellent ça le pinceau joue multi-usage. Et donc là c'est pareil, vous pouvez faire du contouring si vous voulez, appliquer votre fard à joues, vous pouvez mettre de la poudre si vous avez envie d'en mettre sous votre contour des yeux, enfin bon bref, celui-là c'est vraiment un pinceau multitâche, je trouve ça hyper pratique. Et là si j'ai pris ce coffret, parce qu'il est quand même à 29 € et des brouettes, c'est parce qu'il y avait moins 30% dessus. Voilà, parce que sinon je sais pas, enfin si je le trouve quand même assez pratique, mais bon, enfin voilà. Pareil, moins 30% sur la dernière palette The Balm qui est la Meet Matte Adore, donc le principe donc de fard mat. Alors au départ j'étais pas sûre, enfin si vous voulez, moi quand je l'ai vu sur les, comment dire, sur, des youtubeuses américaines en parlaient comme Emily Noël, donc elle disait que par rapport aux deux autres palettes mat, celle-ci était peut-être moins indispensable, mais elle la trouvait quand même très bien. Bon, c'est vrai que peut-être que je ne l'aurais pas acheté plein pot parce qu'elle est quand même à 42, là il y avait moins 30, donc c'était plutôt intéressant. Voilà les couleurs, vous avez des couleurs chaudes, des couleurs froides. Vous avez donc la dernière rangée qui est parfaite pour faire donc des smokies bien entendu. Vous avez des couleurs de transition qui sont parfaites, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous avez un highlight bien sûr, donc c'est vrai que c'est quand même une palette je trouve qui est assez versatile pour les différents maquillages. Bon, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de palettes, mais celle-ci, bon c'est vrai que leurs fards en général sont de bonne qualité. Bon, ceux-là je les ai pas encore swatchés, j'ai pas encore testé, donc je le ferai et je vous en reparlerai. Voilà, mais bon là c'était intéressant de profiter des moins 30.
Pareil, j'ai voulu donc prendre donc parce que ça y est, donc la parapharmacie du Monoprix distribue les produits du Dr Bronner. Donc je tiens quand même à vous préciser que le modèle vendu, je crois que c'est un 200 ml je crois. Bon, il reste quand même plus cher que si vous l'achetez chez Fil Unique, surtout que chez Fil Unique vous avez vraiment différentes tailles, mais bon, ça peut vous dépanner. Et comme je voulais essayer l'odeur à la rose, bah ça tombe bien, j'ai pris le petit modèle. Et puis ce type de petit modèle, ça sert toujours donc pour partir en week-end ou autre. Toujours au Monoprix, quelques achats avec des réductions. Il y avait moins 40 pour essayer les nouveaux Velvet, je crois que c'est lipstick mat ou je ne sais quoi, de chez Deborah. Donc je voulais essayer ça. J'ai pris donc une belle couleur qui est la numéro 5, hein, comme d'habitude un rose. Il y avait aussi, alors là il n'y avait plus, mais quand je l'ai acheté pareil, je crois que j'avais moins 40 sur ils ont remis en avant des rouges à lèvres, de chez Deborah, donc ils ont remis un peu pas au goût de jour, mais vous avez donc des mats, des hydratants et des plus transparents. Celui-là j'ai pris l'hydratant, il a une très bonne tenue. J'ai pris une espèce un petit peu de violet un peu baie, on va dire. Il est vraiment magnifique. Et bien écoutez, c'est pas un long tenue, mais comme il est très bien pigmenté, il tient bien, j'en suis très contente. Un rouge à lèvres qui tient merveilleusement bien, c'est un mat de chez Maybelline. Celui-là c'est le 882, c'est le Fiery Fuchsia. Il est fantastique, il est hyper pigmenté. Franchement, je trouve que pour le prix, ces rouges à lèvres valent le coup. Par contre, j'ai été déçue. J'ai acheté donc un nouveau lip paint dans les mats de chez L'Oréal. Donc ça, c'est la nouvelle collection de cet été. Ils ont sorti des nudes, ainsi donc que des fards crème pour les yeux, toujours dans les infaillibles. Pour celui-ci, je suis assez déçue. C'est, je sais pas, c'est le numéro, attendez que je ne dise pas de bêtises. C'est le numéro 212. La pigmentation est pas du tout homogène. Donc vous avez donc des endroits où ça fait plus foncé que d'autres. Donc celui-ci, pour le coup, j'étais déçue. Ensuite, je vais vous chercher une palette de chez Make Up For Revolution. Donc j'ai pris donc la Flawless 2. Alors ils mettent 32 fards mat, c'est pas 32 fards mat, hein. Vous avez donc des fards mat effectivement, mais vous avez aussi des fards qui sont légèrement métallisés. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça. J'ai trouvé que, alors vous en avez deux, vous avez la Flawless et la Flawless 2. Moi donc j'ai pris la 2. Un conseil, faites attention quand vous l'achetez. Moi elle était cellophanée et quand j'ai ouvert, le boîtier était cassé derrière et il y avait des fards cassés, il était cassé ici. Donc bon, j'y suis retournée, ils me l'ont changé sans problème. Donc faites attention à ces palettes. Bon, fort heureusement, je trouve que les fards sont moins, comment dire, cassants que les Sleek Makeup. Mais je trouve qu'ils ressemblent pas mal au niveau de la texture. Et vous avez donc un choix infini, je crois qu'avec 32 couleurs. Donc moi, les fards sont plutôt froids, même si vous voyez ici dans cette partie, les fards sont chauds. Sur l'autre palette, les fards sont plus chauds. Voilà, pour celles que ça intéresserait. Et puis, pour terminer, ah oui, juste pour terminer, j'ai pris donc toujours dans les infaillibles le gel crayon 24 heures de chez L'Oréal. J'ai pris donc le taupe. Là pareil, vous aviez, si vous en achetiez deux, vous aviez le deuxième à moins 50%. Il tient très bien. Franchement, c'est une bonne surprise. Et puis pour terminer, donc je suis passée donc chez NYX à Beaugrenelle et j'en ai profité donc pour acheter quelques petites choses. Ils ont donc refait certains de leurs pinceaux, donc ils sont plutôt pas mal, je les trouve assez chic. Vous voyez, c'est un petit peu, comment dire, rétréci ici. Ils sont plutôt chics. J'ai pris celui-là qui est le numéro 30. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il m'a fait un peu penser aussi au Elf que j'avais trouvé. C'est-à-dire qu'il est assez pratique, vous voyez, pour tapoter le produit, enfin l'appliquer en appuyant, mais en même temps il est quand même, pardon, assez dense. Je sais pas si on voit grand chose. Oups, il est assez dense
et assez fluffy pour pouvoir estomper. Donc j'ai trouvé que pareil, c'est un pinceau un peu multi-usage qui peut servir quand on part en vacances, on veut pas, ou même en week-end, on veut pas emmener grand chose. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour les yeux, j'ai craqué donc pour cette ombre, ce mono, mais qui lui est assez métallisé. Je sais pas si ce sont des fards, je sais pas, enfin bref. C'est la couleur sauvage ou savage qui est magnifique. C'est une espèce de bleu vert qui est vraiment superbe. J'ai craqué aussi pour cette petite palette superbe. C'est la palette donc lingerie. Ce sont des fards plutôt mat. Et j'ai trouvé donc des couleurs neutres très jolies, froides et chaudes, puisque donc vous avez cette couleur un peu terre de sienne ici qui est chaude. Vous avez donc cette espèce de mauve avec une petite touche de gris qui est sublime, donc plutôt froid. Je trouve que c'est une palette assez complète pour un maquillage de jour. Vous pouvez même faire un peu un smoky, puisque donc ces deux fards sont un peu plus... Vous avez un brun froid et un brun avec une couleur légèrement aubergine, donc c'est plutôt pas mal. Un highlight et une couleur de transition. Moi j'ai trouvé cette palette super pratique et je crois qu'elle est à 8 €, quelque chose comme ça, 8,90 €. Voilà, donc ça c'était pour les yeux. Et puis ensuite donc des produits pour les lèvres, deux rouges à lèvres mat, parce que je trouve qu'ils sont pas chers, ils sont confortables, ils tiennent bien. Donc deux rouges à lèvres mat avec ce rose pas tout à fait fuchsia, ce rose mauve qui s'appelle Rose Doux ou Sweet Pink. Et puis vous avez le Tea Rose qui est donc un classique nude que je trouve aussi très très beau. Ça se met vraiment, on peut dire, avec tout. Et puis donc j'ai pris dans leur Soft Matte Lip Cream ou crème douce lèvres mat. Donc j'ai pris celui-ci donc qui s'appelle Prague et celui-ci Séoul. Celui-ci a vraiment une super couvrance bien homogène. Celui-là peut-être un tout petit peu moins, mais il est quand même beaucoup plus réussi que le L'Oréal. Donc bref, et puis alors pareil, des prix défiant toute concurrence. Voilà les filles, c'était mon haul, on va dire budget friendly, ou en tout cas un haul, on va dire un petit peu plus petit budget. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à partager vos trouvailles, et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne. J'essaierai de m'y coller sans problème. Bon, sachez que je suis pas très tac perso ni choses comme ça. Pour celles qui me suivent depuis maintenant longtemps, c'est vrai que j'aime pas trop parler de ma vie privée, mais tout ce qui concerne la beauté, bien entendu, il n'y a pas de souci. Et puis donc si vous voulez des tutoriels ou autre, voilà, vous me dites ce que vous voulez. Sur ce les filles, je vous fais plein de gros bisous et puis portez-vous bien. Salut mes chéris.